C'est un virage qui est pris. Nous vous parlons régulièrement de ces associations, Droit au logement ou les enfants de Don Quichotte qui installent des campements de mal logés sur la voie publique et parfois même des villages de tentes. Eh bien, pour la première fois, le tribunal de police a condamné ces associations, condamnation à une amende ou à la confiscation des tentes. Marie-Pierre Cassignard, Pascal Caron. La décision vient de tomber, 12 000 € d'amende contre l'association Droit au logement, colère des sans-logis devant le tribunal. Jamais le DAL n'avait été condamné jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est pas comme ça, par la répression qu'on réglera la crise du logement. Les gens iront mourir dans les sous-bois, dans des endroits où on ne les voit pas. C'est pas acceptable. Il faut, aujourd'hui, mener une vraie politique du logement. On défend des familles qui n'ont pas de logement. On devrait au contraire nous encourager, surtout à ce moment. En cause, l'installation il y a un an de ces 300 tentes rue de la Banque à Paris pour accueillir des mal logés. Aujourd'hui, le tribunal sanctionne le DAL pour un motif inattendu, le dépôt d'objets sur la voie publique, insultant pour les familles selon l'association. Nous, on n'a rien fait. Nous avons manifesté légitimement. Condamné également l'association Les Enfants de Don Quichotte pour ce campement au pied de Notre-Dame en décembre dernier. Pas d'amende pour eux, mais leurs tentes seront confisquées. L'association Droit au logement a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait appel de la décision. Jacques, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de ton bref séjour en Tunisie, peut-être qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé il y a plusieurs jours maintenant par rapport au DAL, le jugement qui ne nous arrange pas les affaires là. Oui, je trouve un petit peu scandaleux qu'on taxe une association qui essaye de venir en aide aux familles qui n'ont pas de logement. On devrait plutôt aider cette association. Car si les familles étaient logées, elles n'embarrasseraient pas les rues et les trottoirs avec des toiles de tente. C'est parce que le gouvernement ne fait pas son travail qu'on est bien obligé de loger des tentes dans la rue, sur le trottoir. Alors je pense que le DAL a annoncé qu'ils allaient faire appel. Bien sûr, c'est évident. C'est évident. C'est évident, on ne va pas se laisser faire. Enfin, encore le vrai problème, c'est pas les toiles de tente, c'est les familles. Le gouvernement n'a pas tenu ses promesses de logement. Et donc il y a toujours des familles à la rue, plus que jamais. Plus que jamais. Tu peux nous rappeler ta position dans le DAL? J'ai lu qu'une part que tu étais parrain, d'autre part que tu étais vice-président. Bon, c'est-à-dire non, au DAL je suis président d'honneur. Président d'honneur. Voilà, donc je viens quand on m'appelle pour des points un petit peu chauds et difficiles. Bien, et c'est pas fini, donc on en reparlera. Oui, un de ces jours, on en parlera va... toujours parce que la question du logement, c'est le tonneau percé. Ben oui. Il y a tellement d'expulsions qui se sont faites que ben voilà, les familles n'ont rien. Alors tu reviens de Tunisie. Oui. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Je reviens du bassin minier de Gafsa. Donc c'est dans le sud. On est parti de Tunis pour faire 400 km jusqu'à Redaïef. Et ce bassin minier, c'est un lieu qui est attachant parce qu'il y a une tradition ouvrière, une histoire des droits et des luttes depuis le siècle dernier. Donc là-bas, il y a beaucoup de militants, il y a de la solidarité. Et c'est unique en Tunisie parce qu'il ne s'agit pas je dirais, de réprimer le terrorisme, l'islamisme. C'est vraiment des gens qui n'ont pas de travail, qui sont dans la misère, alors que les phosphates, c'est une des richesses de la Tunisie. C'est le gouvernement qui profite des richesses, ce n'est pas le peuple. Et donc il y a continuellement des révoltes pour cette injustice. Et il ne s'agit pas encore une fois de réprimer comme si c'était du terrorisme, c'est vraiment le peuple tunisien depuis longtemps qui continue sa lutte. Alors on est venu soutenir parce qu'il y a eu au mois de janvier des émeutes, il y a eu des gens emprisonnés alors que c'est un mouvement pacifique. C'est un mouvement qui réclame ses droits, le droit des travailleurs. Et donc il y a des jeunes qui sont en prison, il y en a qui ont été tués. Moi j'ai vu une maman dont on a tué le fils au mois de juin par une balle de la police qui a 22 ans. Il y en a eu 3 comme ça qui ont été tués. Alors j'ai vu les mamans dont les fils sont en prison, ou le mari est en prison, et c'est des femmes qui sont dignes, qui ont une dignité rebelle, et qui luttent, et qui ont du courage. J'étais en admiration devant ces femmes de Gafsa, de Redaïef, qui n'ont pas peur de manifester dans la rue.
Oui, alors tu étais en Tunisie là-bas, tu n'étais pas tout seul. J'étais invité par une délégation de la Ligue internationale des droits de l'homme. Et donc nous étions 12, il y avait de différents partis politiques, les communistes, les Verts, etc. Et donc voilà, j'étais avec eux et je crois que nous avons eu beaucoup de rencontres intéressantes. La police nous a suivis partout, mais nous a laissés libres. Et les militants ont pu se réunir, on a pu aller partout, on nous a rien fait. Et les gens, les Tunisiens, n'en revenaient pas qu'on nous a laissés en liberté. Y compris à Redaïef, on a pu faire un tour de marché au milieu des gens sans qu'on soit inquiété. Alors espérons qu'on en parlera un peu plus parce que je n'ai pas l'impression qu'on en a beaucoup parlé en France. Non, mais là-bas tout est muselé, tout est muselé, on ne peut rien savoir. Il y a des contre-manifestations, c'est le pouvoir qui remplit tout, on ne sait rien. Qu'il y ait des jeunes qui sont tués là-bas, personne n'en parle. Si chez nous on lance une pierre à la police, tout le monde va en faire une montagne. Ben là-bas on ne sait rien. Et alors ce qui est, à mon avis, aussi je trouve scandaleux, c'est que la Tunisie est soutenue pas simplement par l'Union européenne, mais surtout par la France. Et quand le président français va en Tunisie, il dit que les libertés grandissent dans ce pays. Alors on a la preuve du contraire. Et ah, tout à fait. Espérons que plusieurs t'écouteront et que nous irons faire des recherches sur Internet pour en savoir plus sur cette région. C'est sûr, et puis il y a des luttes partout. Je pense aujourd'hui c'est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Ben là aussi, c'est vraiment une plaie au flanc de l'humanité. On n'arrive pas à guérir cette guerre qui est dans une impasse. Jacques, merci et à la prochaine. Merci.